à notre Dieu. Amen. Dis à ton âme ce matin, sois joyeux. Dis mon âme, sois joyeux ce matin. Car quel bonheur j'ai de vivre encore ce jour. Frère, beaucoup de personnes ont quitté ce monde, mais nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours comptés parmi les vivants. C'est pourquoi nous devons reconnaître la puissance de Dieu dans notre vie, lui dire merci et encore pousser ce matin des cris de joie et des acclamations. Bienvenue à notre Dieu. Amen. Merci à tous et prions. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux d'être dans ce lieu, en frère, pour reconnaître encore une fois de plus que tu as fait beaucoup de choses dans notre vie. Les choses que nos yeux ont vues et les choses que nos yeux n'ont pas vues. Les choses que nos oreilles ont entendues et aussi les choses que nos oreilles n'ont pas entendues. Père, dans les lieux secrets comme dans les lieux physiques, tu as œuvré, Père, pour que nous soyons encore comptés ce matin parmi les vivants. Oh, quelle grâce! Nous voulons utiliser, Père Seigneur, l'opportunité que tu donnes ce matin pour t'exprimer notre reconnaissance. Tu dis, Seigneur, que nous sommes heureux de t'avoir pour Père. Nous sommes contents, Seigneur, de pratiquer la communion fraternelle. Nous sommes heureux, Seigneur, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière. Nous voulons, Seigneur, ce matin, pratiquer, Seigneur, ce que nos frères du premier siècle ont pratiqué. Suivre tes prescriptions. Nous efforcer, Seigneur, à les suivre à la lettre. Je prie que tu nous donnes d'avoir des cœurs obéissants. Ce matin, nous t'invitons dans ce lieu, afin que tu prennes place. Et que, Père, Seigneur, ta présence soit manifeste dans ce lieu. Et dans tous les endroits, Seigneur, ce matin, où ton nom sera célébré. Sois avec nos sœurs, nos épouses, nos mamans, de l'autre côté là-bas, Seigneur. À ma côté, je prie que ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, se manifeste puissamment dans tous les lieux. Merci encore de nous disposer corps, âme et esprit, afin de lever toi, Seigneur, des louanges dignes de ton nom. Reçois-les comme un parfum d'une odeur agréable. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Donc, prie aussi dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Disons tous Amen.
depuis pour l'éternité. Ton nom est écrit, il est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit Pour l'éternité. Pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. C'est accompli, c'est déchiré, c'est accompli, C'est accompli, le bal est déchiré, tout est accompli. Jésus en est vérité. Amen, la parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Amen, la parole est vérité. C'est accompli, le bal est déchiré, Alléluia. c'est accompli, C'est accompli, le bal est déchiré, tout est accompli. Victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen, Ta parole est vérité. amen, Ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité.
ta miséricorde, et notre, oui, tu as pitié de nous, Seigneur, tu as compassion de nous. Elle est incomparable. Nous déclarons toi, Seigneur, notre Dieu. Toi, mon Seigneur. Gloire de ta miséricorde. Gloire de ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Frère, la voix, Seigneur, la voix. Oui, dis-lui. Ta miséricorde. C'est incomparable. Tu nous as gardé durant, Père, le pouvoir de cette semaine qui vient de s'écouler, Seigneur. Et nous allons chanter ta miséricorde. Oui, oui, grande est ta miséricorde, Seigneur. Grande est ta miséricorde. Aujourd'hui, elle te sanctuaire, plus de saint, une saint, éprouver le connaissant. Je serai encore, je serai vivant, sanctuaire, sanctuaire. Dis-lui, c'est toi, oh Dieu, c'est toi, oh Dieu, qui nous sauveur, Père et âme, à tout temps, toi seul, oh Dieu, connais mes faiblesses, tu m'éprouves, Seigneur, tu m'éprouves de tes mains. Tu ne pries pas moi encore, Seigneur. Oh, tu ne pries pas moi. Être sanctuaire, tu es saint, éprouvé, je serai vivant, sanctuaire pour toi, sanctuaire pour toi. Dis, c'est toi, oh Dieu, c'est toi, oh Dieu, qui donne le sauveur, cœur et âme, à tout temps, Seigneur. Tout âme, toi seul, oh Dieu, tu connais, Seigneur, quand même faible, tu m'éprouves, Seigneur, tu m'éprouves de tes mains, oh Dieu, prie pas moi, Seigneur, oh Dieu, prie pas, oh Dieu, prie pas moi, Prions ce matin, oh Dieu, prie pas moi.
Que tu manifestes un signe prodigieux, Père, au milieu de tes enfants que nous sommes. Manifeste-toi dans les noms de la silence. Révèle-toi, remplis-nous de ta présence et ton amour qui se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Des guérisons et des signes. On peut acclamer et chanter ensemble. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans le jour de la silence. Révèle-toi, révèle-toi. Remplis-nous de ta présence, papa, et quand ta main, il se convient de l'air pour dire, parle-moi, par le temps de Jésus-Christ. Les guérisons et des signes. Est-ce que le Père sera là ce matin? Est-ce qu'on peut pousser encore les cris de joie pour notre Dieu? Narigi Yesu, Amen, Narigi Yesu, Amen, Narigi Yesu, Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Comment puis-je savoir? Asseyons-nous, frère. Bonjour frères et sœurs. On va encore dire un grand merci à la chorale pour dire que merci sur notre radio ce matin. Merci beaucoup. Je suis là ce matin pour la prière de lecture. Donc, on va passer ma tête. On va recommander de prendre la prière de Dieu. Père de gloire, Dieu trop facile. Ce matin, qui sommes-nous de pouvoir de nous tenir devant notre pouvoir? Pécheurs que nous sommes. Mais par le sang de cette ton fils unique Jésus-Christ Nazareth, nous sommes cette opportunité de pouvoir vraiment, Père de nous gloire, te supplier, de pouvoir t'agresser, Père de nous gloire, nous prier. Le chant, le pouvoir est de louange. Père, ce matin, nous prions Père de nous gloire, comme un prix de face complètement. Parce que toute la semaine, nous n'avons pas été justes vis-à-vis de ta parole. Père, c'est pourquoi ce matin, nous sommes comme humiliés devant ton de gloire, pour que tu puisses nous effacer, pour que tu puisses nous transformer, pour que tu puisses nous tailler à la gloire de ton nom, pour que nous puissions toujours être saints à tes yeux, pour la seule nom de ces noms. Ce matin, nous voulons, Père de gloire, te recommander, Père, tous nos besoins à tes mains, pour que toi-même tu puisses prendre soin de nous, toi-même tu l'as souligné toi-même, de nous décharger tous nos besoins, tous nos soucis, et toi tu prendras soin de nous. Ce matin, nous voulons te recommander nos sœurs, Père, qui sont de l'autre côté du puissant du frère de Dieu de Macron, pour leur journée de la femme. Ma prière que ce matin, quand même, tu peux vraiment descendre dans le puissant, et que nous voulons toutes les invités soient vraiment touchés par ton message, soient vraiment touchés de nous voir par ta parole, pour que vraiment ils puissent prendre des décisions saines pour pouvoir consacrer leur vie entièrement entre toi, entre tes mains, pour que toi-même tu puisses vraiment transformer leur vie pour la sauver de ton Seigneur. Père, ce matin nous sommes seulement ici entre les gens. Père, nous voulons te consacrer aussi notre temps entre tes mains. Nous prions que toi-même tu puisses vraiment puissant passer par ton messager du jour, pour que tu puisses vraiment nous parler. Père, comme ton messager chez toi, pour que tu te gloires au travers de cette parole. Père, nous puissions vraiment les pratiquer, pour que véritablement, le moment venu, nous puissions vraiment te rencontrer pour la sauver de ton Seigneur. Père, parmi nous, Père, nous avons des frères et sœurs qui se font pas bien. Père, ce matin, nous voulons te recommander tes mains. On commence à nous voir par notre dirigeante, Agnès Kimbo, Père, qui se peut pas payer qu'elle est en France pour les choses intensifs. Ma prière ce matin, c'est toi qui le guéris par silence. C'est toi qui sais, Père, d'où tu nous vois cette maladie. C'est toi qui sais, tu nous vois par ton chemin du puissant, elle va passer du bois pour pouvoir retrouver la guérison. C'est pourquoi de nous voir, nous te la recommandons tes mains. Que toi-même, tu peux vraiment mettre dans tes anges sur son chemin. Pour que véritablement, ce mal puissant qui met son organisme, que tu pourrais soigner pour la sauver de ton Seigneur. Père de nous voir, ici même nous voir au niveau du centre, et nous voir, nous voulons te recommander. Père, la santé de nos frères sur le côté, je ne peux pas bien aussi. Ma prière ce matin, tu peux vraiment le visiter. Père de nous voir, tu peux passer par une intervention chirurgicale. Père, tu as vu le premier Dieu. Père, tu as vu le premier médecin, le premier chirurgien par excellence. Père, nous gloire, nous prions. Nous consacrons son âme, son esprit, son corps à tes mains. Et comme tu sais prévenir, pour que véritablement, son frère puisse retrouver la guérison totale au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons te recommander tous les autres frères et sœurs qui ne se font pas bien. Père, ma prière ce matin, même parmi nous, il y a des choses qui ne se font pas bien, nous avons des problèmes d'alcool. Et tous ceux qui sont venus te rencontrer, pour que ta parole, tu peux nous guérir physiquement, spirituellement, sur tous les plans, pour que nous puissions vraiment être la gloire de ton nom. Père, nous voulons te recommander de nous voir les armées, tous les différents ministères de ton royaume, le ministère des célibataires, des mariés, des adolescents, des étudiants, des enfants. Ma prière, que toi-même tu puisses faire sorte de nous voir. Père, ton plan merveilleux de collaborer au niveau de ces différents ministères, que ton plan merveilleux puisse vraiment être tu puisses accomplir pour la sauver de ton Seigneur. Nous voulons te recommander, Père, les différents puissants, celui de l'église à tes mains, le général, le conseil de pastoral, le conseil des évangélistes puissants, Père, tous les autres structures, le général à tes mains, que toi-même, tu puisses vraiment faire sauver de gloire, ton esprit de discernement, anime tous les dirigeants, Père, puissants de ces différentes, des différentes structures, pour que toi-même tu puisses leur communiquer, Père, ce que tu veux, pour que tu te vois pour les puissants avancer, pour la sauver de ton Seigneur. Nous voulons te recommander de gloire, Père, tous nos enfants. Père, nous sommes en ce moment à la rentrée scolaire 2023-2024. C'est toi qui donnes l'intelligence, la connaissance vient de toi, la sagesse vient de toi, la discipline vient de toi. Nous voulons te recommander tes mains. Tu dis toi-même, tu peux vraiment nous communiquer la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le souffle de compréhension surtout, pour que totalement toutes les matières du restaurant
proposer des puissants, comme passer du temps par les différents maîtres professeurs, pour que le programme d'enfants puisse assimiler tous ces cours, pour que les nouvelles puissances sorties puissent être excellents pour la survie de l'enseignement. Nous voulons te recommander, Père, tes amis de gloire, d'une compassion, le pays n'a pas de votre aimer. Ma prière, c'est toi qui es seul autorité. C'est toi qui donnes le pouvoir puissant, Père, au gouvernement. C'est toi qui donnes le pouvoir au roi. Ma prière, tu peux prendre le contrôle de tous les gouvernements puissants de ce pays. Du président de l'Assemblée nationale sur le nouveau gouvernement. Ma prière, que ton maître puisse vraiment le communiquer. Père, ce que j'aurai besoin pour que le gouvernement puisse vraiment répondre aux attentes de notre commission pour la survie de l'enseignement. Ma prière, que ton maître puisse sceller la paix dans le cœur des uns des autres. Que l'esprit d'amour, l'esprit de pardon, l'esprit d'humilité puisse vraiment les animer. Pour que véritablement, Père, le plan d'envoyer que ton maître a élaboré pour le pays, que le plan de paix et de bonheur, que ton maître puissant, Père, qui a prévu pour la Côte d'Ivoire, que le plan de paix et de bonheur puisse vraiment s'accomplir pour cette terre de bénédiction pour la survie de l'enseignement. Nous voulons te recommander notre pays frère, Père, les lois qui sont qui travaillent les questions politiques, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Niger, le Gabon, et je passe, et je prie. Tu en prends pour chacun de ces pays. Nous ne sommes pas si dépendants pour eux. Mais toi, seul de tes amis, qui sais quel est le plan qui est bon, qui est merveilleux pour ces différents pays. Ma prière, et toi, seul, ta seule volonté, puisse pouvoir dans ces différents pays. Et que nous voyons tous les cours qui nous seront commandités, comme les sécurités qui ont été établies, Père, nous voyons que ces cours sont voués à l'échec. Retourne dans le temps de l'ennemi pour nous soucier nos arrêts. Père, ma prière, et toi seul, la seule volonté du puissant puisse se manifester dans ces différents pays pour la survie de l'enseignement. Nous voulons te consacrer aux yeux du puissant. La crise israélo-palestinienne est puissante aimée. Ma prière, nous ne savons pas ce qui se passe vraiment. Depuis que le puissant nous ne sommes pas protégés, cette crise peut être dure. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Mais toi, ce qui sais, Père, comment faire pour trouver la solution à cette crise israélo-palestinienne? Ma prière, et toi-même, ta paix qui vient de toi, Père, ton intelligence, ta sagesse, puisse animer une nouvelle de sécurité, Père mondial, pour que le Parlement puisse trouver une solution divine. En sa prière, ta parole. Parce que toi, la véritable paix qui vient de toi, c'est une paix qui est durable et permanente. C'est pourquoi nous te recommandons que toutes les crises dans le monde entier, qui sont dans le monde entier, Père, ma prière est toi-même, que nous voyons puisse être réunis, Père, dans les différents pays qui sont secoués par les crises sociopolitiques, pour que toi-même, la seule volonté que nous avons dans ces pays, pour la survie de l'enseignement. Nous voulons te recommander une nouvelle compassion, tous les aspects de ce temps, de ce dimanche. Père, nous sommes venus te rendre un culte, l'adoration pour de prière. Père, nous devons demander ce culte. Ma prière, tu puisses disposer chacun de nous. Père, ceux qui sont invités, ma prière, tu puisses vraiment toucher leur cœur, pour que véritablement cette parole qui sera prêchée puisse transformer les vies, pour que véritablement tu puisses vraiment prendre des décisions adéquates pour pouvoir vraiment consacrer leur vie en tes mains, quand Jésus de Nazareth, notre Sauveur personnel. Merci de gloire pour le message de la Sainte Seine, merci pour le message des offrandes, merci pour le message principal, merci pour les annonces, merci pour la prière du lecture. Et tous ceux qui viendront passer des puissances de pupitre, ma prière, tu peux vraiment parler à leur place. Et que tous ceux qui sont pour vous lèvent soient inspirés par ton lycée. Merci de pouvoir consacrer ce temps en tes mains. Merci de prendre le contrôle. Sois le véritable dirigeant de ce temps. Car toi seul, l'élévation grande, on va te lever au ciel des siècles. Sur le profit, je te prie. Amen. Amen. Bonjour frères. Bonjour chers hommes. Bonjour Baguerrier. C'est un privilège de se retrouver entre frères et je pense qu'on passera un moment extraordinaire ensemble. Amen. Alors frère, je suis votre frère Venance Ndri et je suis là pour nous encourager avec un message afin de prendre dans les meilleures conditions le pain et le vin. Amen. Mais avant, je voulais dire un grand merci. Grand merci à Dieu qui rend ce moment possible. Dire merci aussi aux dirigeants qui, à travers leur choix, comptent sur ma modeste personne, renouvellent leur confiance. Et merci aussi à vous, frères, pour votre attention. Alors nous allons prier et entendre la voix de Dieu. Prions. Père Dieu, nous voulons, Papa, ce matin, te rendre toute la gloire. Te dire merci pour le Dieu incroyable que tu es. Puis Père Dieu, il t'a encore plu de nous rassembler. Ce matin, cette fois entre nous frères, pour encore nous communiquer
ce que Père, tu as prévu nous communiquer ce matin. Et je prie, Père Dieu puissant, de pouvoir disposer nos cœurs afin que nous puissions non seulement entendre ta parole, mais la comprendre, mais aussi, Père Dieu puissant, la laisser nous transformer. Merci de pouvoir m'utiliser comme un canal, un simple instrument par lequel, Père, tu vas passer pour encourager tes enfants que nous sommes. Éloigne de nous, Père, tout qui est esprit qui n'est pas digne de toi, et que nous puissions vraiment être disposés à entendre ta parole. Que la gloire te revienne. Merci pour tout. J'ai pour le nom de Jésus. Amen. Alors, frère, nous allons nous encourager avec un message. Et nous allons lire un texte dans le livre de Marc. Marc chapitre 14. Nous allons lire du verset 32 au verset 42. Amen. Marc chapitre 14, 32 à 42. Alors, j'ai eu la parole de Dieu. Ensuite, ils vont à un endroit appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Il amène avec lui Jacques, Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet et très effrayé. Et il leur dit: mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment de souffrance, si c'est possible. Il dit: Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus revint vers les 3 disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Jésus s'éloigne encore et il fait la même prière. Il revient vers les 3 disciples. Il les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Ils ne savent pas quoi lui dire. Une 3e fois, Jésus s'éloigne et il revient. Il dit à ses disciples: vous dormez encore et vous vous reposez. C'est fini, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Amen, frère. Alors aujourd'hui, notre message va s'articuler autour de ce texte que nous connaissons parfaitement. Ici, Jésus devrait faire face à la phase ultime de sa mission, c'est-à-dire aller à la croix. Et quand on lit ce texte, on se rend compte que c'était un vrai défi pour Jésus. Il était face à un grand défi. Et qu'est-ce qu'il a jugé très bien de faire? Frère, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour le prier. Pour le prier. Et lorsqu'il partait, il n'est pas le seul. Il a pris avec lui ses garçons, les disciples qui étaient vraiment proches de lui, pour pouvoir être soutenus dans cette phase difficile de sa mission. Donc on voit ici Jésus-Christ même qui est Fils de Dieu, qui doit faire face à une épreuve, mais qui trouve utile d'être dans la présence de Dieu
afin de se préparer pour pouvoir affronter cela. Et c'est clair que cela allait être encore plus difficile pour lui s'il partait comme ça, sans ce moment-là. Parce que quand on voit vers la fin, il est sorti avec beaucoup de conviction et il dit à ses disciples, les gars, levez-vous, allons. Avec beaucoup de conviction. Donc on se rend compte que ce temps passé, d'accord, avec Dieu, lui a donné une certaine assurance. La présence de Dieu. Donc, je me rends compte que, frère, pour remporter certaines victoires, la présence de Dieu, ou bien être dans la présence de Dieu est indispensable. Et on voit que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que Jésus-Christ, avant de commencer sa mission, il a fait 40 jours de jeûne dans le désert. Toujours pour chercher la face de Dieu. Toujours pour être dans la présence de Dieu. Et on voit aussi que par moments, il se levait très tôt pour aller prier. Être dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la présence de Dieu. Je ne peux pas dire être dans la présence de Dieu. Et Jésus a eu cette expérience dans le jardin. Il s'apprêtait à porter quoi? Sa croix. Donc c'était pour lui une occasion de se préparer afin de porter sa croix. Donc c'est clair, il a vu ce qu'il attendait. Il savait que c'est quelque chose de dur qui allait arriver. Donc c'était pour lui une occasion de se préparer. Et il s'est préparé en état de la présence de Dieu. Donc retenons qu'il s'apprêtait à porter sa croix. Mais il a vu que ce n'était pas évident. Donc il fallait se préparer en étant dans la présence de Dieu pour pouvoir mieux porter cette croix-là. Amen. Ça, c'est la conclusion de ma première partie. On va lire Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23 dit quoi? Ensuite, Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. Amen. Jésus nous dit que si quelqu'un doit le suivre, il ne doit plus penser à lui-même. Mais chaque jour, il doit porter sa croix. Frère, Jésus a porté sa croix. Mais on a vu dans quelles conditions il s'est préparé avant de porter sa croix. Et on peut dire qu'il a porté sa croix une fois, et puis après, il y a la résurrection. Mais nous, dans ce passage, on doit porter notre croix pratiquement tous les jours. Oui, frère, en tant que disciples, nous sommes appelés à porter notre croix tous les jours, chaque jour. Et ma question est, comment est-ce que nous sommes en train de nous préparer chaque jour afin de porter cette croix? Parce que le souci est que beaucoup d'entre nous, nous voulons porter cette croix sans au préalable prendre un temps de préparation avec Dieu. Nous voulons porter notre croix sans au préalable avoir à expérimenter Gethsémani. Et j'avoue que ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident de se préparer afin de porter sa croix. Parce qu'ici on voit que Jésus-Christ, avant de partir, a pris avec lui, j'ai envie de dire, la crème de ses disciples. Pierre, Jean et Jacques. Les gars, venez m'accompagner, me soutenir par rapport à ce qui arrive. Mes frères, on se rend compte que ces 3 disciples engagés n'ont pas pu tenir. Une fois, 2 fois, 3 fois, ils n'ont pas pu
tenir cette nuit-là. Et ce qui est extraordinaire, quand Jésus est venu, la question qu'il a posée à Pierre, mais Pierre, tu dors, vous n'avez même pas pu tenir pendant combien d'heures? 1 heure. Pour dire quoi? En réalité, le minimum ici qu'il a demandé, c'était quoi? De tenir 1 heure. Au moins 1 heure. Ça, au moins, c'est le minimum, les gars. Même 1 heure, on n'est pas plus. Alors, ma question, nous préparons durant combien de temps? Lorsqu'on veut porter cette croix qu'on doit porter chaque jour, pas un seul jour, mais chaque jour. Quel est ton temps de préparation dans la présence de Dieu? Si Pierre, Jean et Jacques, frères, ont dormi, c'est qu'il peut nous arriver, nous aussi, de dormir. Mais, j'ai écrit ici que, là je vais rejoindre un peu mon frère Franck Aïbé le mardi passé, qui nous a montré un peu l'image du monde, le monde actuel, avec tout ce qui est crise à gauche, à droite, la vie qui devient dure et chère. J'ai dit comme ça que chaque jour que le temps va passer, notre croix sera pénible à porter. C'est-à-dire chaque jour que le temps passera, chaque fois que le roi, les années qui vont passer, soyons sûrs que la vie va nous imposer une croix plus pénible à porter. C'est une réalité. Donc ma question est-ce qu'avec nos un ton là, on va pouvoir vraiment se maintenir? Est-ce que si on garde notre style de disciple classique, où on prie en passant pour soulager notre conscience, on pourra tenir? Frères et sœurs, je vous avoue que non. Il faut qu'on arrive à aller à un autre niveau de consécration, d'engagement. La vie qui arrive là, sera difficile. Et seuls les disciples vraiment présents, engagés, pourront tenir, je vous assure. Lisons un peu. Comment est-ce que le Bouddha voulait actuellement? Rien n'est simple. Rien n'est simple. Tout est spirituel. Même la vie qui devient dure est un signal même que le monde nous envoie. Ton frère, il va nous falloir aller à un autre niveau de préparation pour pouvoir porter la croix qui nous attend. Et comme je l'ai dit, j'ai vu que ça a été clair. Il dit la croix, ce n'est pas un seul jour. Il dit chaque jour, vous comprenez cette croix-là. Donc chaque jour aussi, il va falloir qu'on soit préparé. Conséquemment, pour pouvoir porter cette croix. Sinon, on risque cette croix de la mettre à quelque part. Mes frères, je sais que Dieu a mis en nous ce potentiel. De pouvoir relever les défis qu'il faut. Pouvoir être dans sa présence, puiser les ressources qu'il faut pour porter la croix chaque jour. Le point ici, c'est de nous amener à sortir du schéma classique de la vie de disciple. Où par moment on prie pour soulager notre conscience. D'autres me diront que, oh, mais on peut prier 1 minute, et puis bon, ça va, c'est bon, c'est pas la longueur qui compte. Mais je vais vous dire la vérité. Avec l'expérience que j'ai depuis mon bon, quand tu commences à apprécier ce que tu gagnes, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne comptes plus les heures. Je vous assure. Tu ne comptes plus les heures. Et tu vas même mettre en place un canevas spécial pour avoir un temps avec Dieu. Je vous assure, je suis un homme hyper chargé. La navette Abidjan-Beaunois, je peux le faire 3 fois dans la journée, dans la semaine. C'est épuisant. Durant toute une journée, même toute une semaine, je peux être dehors carrément, de bureau à bureau, d'atelier d'entreprise. Mais j'ai compris que depuis un moment, j'arrive à trouver un temps pour être dans une communion avec Dieu. Je sais ce que je gagne, frère. Tant que tu n'as pas apprécié ce que tu gagnes, tu diras que, oh, même
5 minutes, ça va, c'est pas la longueur qui compte, c'est la qualité. Mais je vous assure, quand tu commences à apprécier ce que tu gagnes, quand tu es dans la main de Dieu, tu ne comptes plus le temps qui passe. Et si on veut vraiment des disciples qui vont tenir les jours qui viennent, les années qui viennent, il faut qu'on privilégie vraiment ces temps de préparation. Avec Dieu, pouvoir chaque jour porter notre croix. Et lui, l'a fait une fois en passant. Nous, c'est chaque jour. Parce qu'il a dit, si ça est arrivé au bois frais, imaginez ce qui va arriver au bois sec. Les bois secs là, c'est vous et moi. Pour que le sort que le diable nous réserve soit encore plus terrible. On n'a pas intérêt à dormir. On n'a pas intérêt à dormir. Et je dis merci parce que depuis un moment, les messages qu'on reçoit là sont des messages de réveil. Merci vraiment nos dirigeants qui sont de nous amener à voir les choses autrement. Le schéma classique, il va falloir qu'on arrive à mettre une croix là-dessus et à expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. De prendre des temps où aujourd'hui, de telle heure à telle heure, il faut que je sois dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu me dise quelque chose. Il faut que je sorte de là avec quelque chose. Il faut que je sois rempli de la présence de Dieu. Frère, c'est là qu'on doit arriver. Je ne dis pas que je suis en train d'exceller, mais j'ai commencé et je sais ce que je gagne. Ça ne ment pas, frère. Et on n'a pas le choix. Vu ce qui arrive, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Soit tu le fais, tu avances. Soit tu ne le fais pas, tu es écrasé. Tout simplement. Quelqu'un me disait qu'il n'y a pas de galanterie sur le champ de bataille. Et pour beaucoup, on est trop galant sur le champ de bataille. C'est ce qui nous emporte souvent. Frère, nous sommes des soldats. Et un soldat sur le champ de bataille ne va pas s'amuser à faire TikTok. Il est éveillé. Il est fixé. Il est engagé. Il est résolu. Et c'est là qu'on doit arriver, frère. Je veux vous encourager, en même temps, m'encourager. Et ça tombe bien. Parce que si, frère, on est à ce niveau, on pourra facilement tirer nos sœurs à arriver aussi à ce niveau-là. Amen, frère. Amen. Donc, allons expérimenter Gethsemane. Sortons de là et soyons disposés. Avec beaucoup d'assurance pour porter cette croix-là chaque jour. Et Dieu, par son esprit, va nous accompagner. Et la victoire sera notre partage. Amen, frère. Nous allons prier et prendre le Père le Père. Père, nous voulons ce matin bénir ton nom. Te rendre toute la gloire pour le Dieu bon que tu es. La parole déclare que tu as déployé en nous cette même puissance que tu as déployée en Christ pour le relever d'entre les morts. Pour dire que, Père, en réalité, nous avons tout ce qu'il faut comme arme pour pouvoir, Père, dépouiller le monde de l'ennemi. Mais, Père Dieu, cela passe par une véritable préparation avec toi. Ton Fils, lui-même, Père Dieu, Papa, que tu as mandaté pour accomplir cette mission, Père, a jugé utile d'avoir ces temps de qualité avec toi, afin d'avoir les ressources pour pouvoir affronter, pour pouvoir porter sa croix. Puis, Père, en prenant ce pain et ce vin, aide-nous à pouvoir chaque fois, Père, nous rappeler de ce temps passé à Gethsemane. Et Père Dieu puissant, imiter Père le Christ, afin d'avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir porter notre croix. Père, merci pour tout. Bénis ce pain, bénis ce vin, que la gloire te revienne. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûreté. Oui, dans ta sûreté. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Oui, mon avenir est dans
es mon sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Oui, mon avenir est dans ta sûreté. Oui, dans ta sûreté. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûreté. Oui, dans ta sûreté. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Amen. Donc frère, ainsi prend fin le repas du Seigneur. Il est plus que primordial pour nous de pouvoir privilégier, d'accord, ce temps de préparation en étant dans la présence de notre Dieu, pouvoir avoir ce qui est ressource pour chaque jour, frère, porter notre croix. Merci beaucoup pour votre attention et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Ouais, vraiment, c'est pas habitude. Hein. Je pense que j'étais là-bas, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sœurs. Et je me suis levé, j'ai dit frères et sœurs, je voulais dire merci à l'équipe dirigeante qui me donne l'opportunité d'être devant vous ce matin. Je voulais également souhaiter la bienvenue encore une fois à nos frères de Trècheville qui nous ont vraiment manqué. Ça fait plaisir de vous voir avec nous ici. Je vois mon oncle, je vois en tout cas d'autres personnes, les neveux, les cousins. Soyez les bienvenus. Alors frères et sœurs, avant toute chose, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Éternel Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni. Que gloire, honneur et élévation soient pour toi, toi qui es, qui étais, qui vis et qui règne pour les siècles et les siècles. Seigneur, nous sommes en vie et c'est par ta grâce. Ta parole déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On peut être présent et penser qu'à cause de certaines circonstances de la vie, au Seigneur, que nous ne devons plus être sur cette terre. Mais Père, il n'en est rien. Ton amour pour nous se renouvelle chaque matin. Et ce matin, tu as bien voulu que je sois ici pour parler en ton nom. Seigneur, je prie que tu me fasses, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque chose, chaque parole qui va sortir de ma bouche. Et que moi-même, étant présent ici, je reçoive ta parole. Sois béni, sois élevé. Nous, je t'en prie. Amen. Alpha et sœurs, je voulais... Aïe! Oui, c'est fort. Amen. Bon,
En tout cas, je vais m'arranger pour ne plus voir de soeur derrière là-bas. Frère, le puissant frère. Voilà. Donc, je suis là pour la collecte. Mais aujourd'hui, j'ai dit que j'ai donné toutes sortes de messages sur la collecte. Donc, on va revenir sur un point. Je voulais qu'on parle de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu. Alors, on va partir de ce qu'on appelle une approche définitionnelle. Parce que je ne peux pas m'hasarder à dire que je vais définir la grâce. Ce serait trop potentiel de ma part. La grâce, selon ce que la Bible dit, c'est pas la Bible, pardon, selon les commentaires bibliques, ils disent que c'est une faveur imméritée. Faveur imméritée. C'est un bienfait accordé, une faveur accordée librement, gratuitement à quelqu'un. Et ici, parce que nous tous, on a bénéficié de cette grâce-là. Mais avant, il y a un passage qu'on utilise à chaque fois qu'on utilise la Bible. Romains 6, verset 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. En même temps, à côté, on va lire aussi Romains 3, verset 23. On va chercher et puis on va lire, pardon. Romains 3, verset 23. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 également. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, voici le préalable. Nous tous, nous avons péché. Moi, le premier. Maintenant, la Bible dit que quand on a péché, la conséquence de ce péché-là, c'est qu'on a été privé de la présence glorieuse de Dieu. L'image qu'on voit, c'est quand Adam et Ève ont péché, automatiquement, le voile, la possibilité pour de voir Dieu vis-à-vis a pris fin, ça s'est estompé. Et aujourd'hui, on peut poser la question, mais où est le rapport entre les dons et puis la grâce de Dieu? On va y arriver. Frères et sœurs, on va lire encore un autre passage. Exode 16, verset 35. Exode 16, verset 35. Alors, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. La Bible dit, les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières de Canaan. Amen, frères et sœurs. Alors, frères, voici, tout à l'heure, on a défini la grâce. On a dit que c'est une faveur imméritée. Et on ne va pas retourner dans l'histoire des enfants d'Israël, mais on va juste prendre quelques pas. Ils sont en Égypte, en esclavage. Ils ont crié à Dieu, c'est juste après la mort de Joseph, tout ça. Ils ont rencontré énormément de soucis. Et ce sont ces personnes-là qui ont crié à Dieu, année après année, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a décidé qu'ils sortent d'Égypte. Et cette sortie n'a pas été aisée. Il a fallu vraiment combattre le pharaon. Il y a eu les 10 plaies et ils sont sortis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand ils sont sortis, ils ont continué encore à murmurer, à se plaindre à plusieurs reprises. Et ici, Dieu a eu l'occasion, comme il dit, de les détruire. Ils ont fait fâcher Dieu. Mais Dieu, même quand Dieu s'est fâché, c'est le verset qu'on vient de lire, Exode 16, verset 35. La Bible dit que Dieu était fâché contre eux. Mais néanmoins, Dieu a pris soin d'eux pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas fait de champs. Ils n'ont pas eu encore à aller s'acheter un vêtement dans un magasin. Ils n'ont pas eu à aller s'acheter un pantalon d'une chaussure. Pendant 40 ans, Dieu s'est occupé d'eux. Amen, frères et sœurs. Et pour moi, c'est la manifestation même de la grâce de Dieu. Ils ont péché. On a dit le salaire du péché, c'est la mort. Et ils devaient mourir. C'est-à-dire que ceux qui avaient, à l'exception de Caleb, de Josué, tous les autres devaient partir. Mais, en attendant que la mort arrive, Dieu ne les a pas tués le même jour. Ils sont restés là et quand l'heure de la mort est arrivée, ils sont partis. Mais avant cette mort-là, je voulais qu'on retienne que Dieu a pris soin d'eux. Non seulement d'eux, mais de leurs enfants, de toute la progéniture. Ils étaient des millions. Dieu a pris soin d'eux. Et chaque matin, la manne était donnée.
chaque matin. On dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est tellement pour me répondre, c'est pourquoi est-ce que tu payes ta dîme? Pourquoi tu donnes ta colère de solidarité? Pourquoi? Frères et sœurs, je me suis posé cette question. Parce que souvent, je me suis dit qu'on peut donner de la mauvaise manière. Je vais expliquer un peu ce que je dis. Très souvent, on pose des actes pour mériter une reconnaissance des autres. Ce qu'on fait, on s'attend à quelque chose. Et ça, depuis tout petit, c'est comme ça qu'on nous a enseigné. Si tu travailles bien à l'école, je vais te donner ceci. Si tu es obéissant, tu vas recevoir telle chose. On dit l'enfant qui est à côté des parents, celui qui bénéficie de leur. Ça sont les prouvettes que les parents donnaient. Et il y a eu énormément de choses comme ça. Mais frères et sœurs, la grâce de Dieu ne se mérite pas. Ni par nos efforts, ni par nos œuvres, ni par quoi que ce soit. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Si ça se méritait, ce serait plus grâce. La définition, c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas ça, mais on t'a donné. Maintenant, est-ce que tu payes ta dîme pour mériter la grâce de Dieu? Tu payes ta dîme pour être en règle vis-à-vis de Dieu ou bien vis-à-vis des hommes? Tu payes ta dîme pour avoir une conscience pure? Tu payes ta dîme? Pourquoi tu payes ta dîme? Pourquoi tu donnes? Frère et sœur, je me suis dit que je dois donner parce que donner pour moi, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a manifesté sa grâce vis-à-vis de moi. Maintenant, comme on va voir que j'ai eu cette grâce de Dieu là, c'est à travers les actes que je vais poser, à travers mon comportement, à travers ce que je fais. Et c'est par là qu'on voit que c'est fort. Parce que il y a la loi d'un côté et puis il y a la grâce de l'autre côté. On choisit. Si tu veux vivre sous la loi, il faut suivre la loi du début jusqu'à la fin. Mais souvent quand on dit que Jésus est venu par la grâce, souvent on veut retourner encore sous la loi dans certaines choses. Mais si c'est la grâce, comme il le dit souvent ici, on n'a pas besoin de venir vous dire de donner. Cette église donne. Mais je voulais qu'on donne par pure grâce. Qu'on donne parce que, comme il le dit toujours, le premier qui a donné, c'est Dieu qui a donné en premier. Et tout ce qu'on attend de nous, c'est de l'imiter. Imitons-le. Pas parce que ton formateur ou ton dirigeant va dire est-ce que toi tu as payé ta dîme. Il n'a même pas à être ton gardien. Parce que notre conscience est notre premier juge. C'est lui qui te dit ce que tu fais. Je ne sais pas si ça vous arrive. Personnellement, c'est un peu comme, pour moi, je prends le Saint-Esprit comme un GPS qui à chaque fois calcule notre trajectoire pour nous pendant que nous sommes en train de partir. Quand j'ai un comportement, je fais quelque chose, automatiquement il vient, il me dit non, ça c'est pas bon, regarde ce que tu es en train de faire. Ces derniers temps, je disais à un là-bas que je marche beaucoup. Pourquoi? J'ai décidé d'envoyer ma voiture au garage. L'artillerie était à un niveau, c'est pas possible. Et le monsieur me dit 3 semaines. Le frère et sœur, je me suis rendu compte que je n'ai jamais été reconnaissant à Dieu pour cette voiture-là. J'ai critiqué la voiture moi-même. J'ai dit cette voiture-là, non, c'est pas possible. Souvent, je me regarde et dis, attends, comment c'est bien monter dans la voiture. C'est ma propre voiture, c'est moi qui critique la voiture. Et c'est un manque de reconnaissance. Maintenant que la voiture n'est pas là, frère et sœur, la pluie, la semaine dernière, il a plu fortement. Du commissariat d'Almambo par une heure ici, la pluie m'a fait ça propre. Comme on dit encore une fois ici, j'ai été lavé. Malgré mon parapluie, tout était mouillé. Quand j'étais dans la voiture, la pluie ne pouvait pas me faire ça. Juste pour vous dire une chose, quel que soit ce que tu as, que ce soit un vélo, que ce soit une moto, que ce soit tes 2 ans en bonne santé, et frères et sœurs, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est sa grâce. Donc, je voulais m'arrêter là pour dire tout est grâce dans nos vies. Donc, en témoignant, manifestons cette grâce-là. Parce que juste la seule condition, c'est que la grâce vient par Jésus. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas cette grâce-là. Le soleil se lève sur tout le monde, hein. Il pleut chez tout le monde. Mais pour nous, ses enfants, il y a une grâce particulière sur nos vies. Amen, frères et sœurs. Juste, retiens que tu n'as pas un effort à faire pour cette grâce-là. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, vis ta vie, sois heureux. Dieu t'a accordé sa grâce. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier pour les offrandes. Père, oh, tu es tellement bon pour nous. Tu es si bon.
Comme tout à l'heure, le frère le disait, Vénance, papa, passer un moment en ta compagnie nous remplit de tellement de joie. Et si ça nous fait du bien, Père, nous devons répéter ces moments-là continuellement. Ce matin, tu nous as convoqués ici. Et tu veux que quand nous réunissions, nous puissions venir avec quelque chose. Pas parce que toi, tu te nourris de ce que nous envoyons. Mais papa, c'est ton baromètre pour voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Nous prions que tu agrées ce que nous allons s'aimer, que tu les acceptes. Et que tu permets, papa, qu'à chaque fois que nous venons en ta présence, que notre joie de reconnaissance, que notre joie d'amour déborde au-delà de toi tes attentes. Sois béni, sois élevé. Nous, Jésus, t'en prier. Amen. Amen. Les frères, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pendant qu'on donne à Dieu? Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est prêt, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Merci à la couronne. Frères et sœurs, nous allons ensemble dire merci à Dieu. Adonai, notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Rédempteur, toi qui nous as aimés en premier. Père, tout ce que nous avons t'appartient. Et Seigneur, ce matin, tu as donné l'occasion de te donner. Papa, nous prions que ce qui a été sémé, Papa, puisse, éternel mon Dieu, te convenir. Permets, Papa, que ça puisse servir à ce pourquoi tu l'as destiné. Agrée-les, bénis-les, multiplie-les, et qu'en tout, l'honneur et la gloire soit pour toi seul. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Chers frères, bonjour. Amen. Les vaillants hommes de Dieu. Amen. Les femmes sont de l'autre côté. Et ceux à qui Dieu a confié l'humanité sont ici. Amen. 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 Alors, comment allez-vous? Amen. Est-ce que ça va chez vous? Amen. Est-ce que vous tenez bon? Amen. Est-ce qu'on peut aller loin? Amen. Est-ce que vous tiendrez encore? Amen. Jusqu'au bout. Amen. En son nom, nous irons jusqu'au bout de la terre, jusqu'au... Viens, pardon. Faut nous chanter, on va chanter ça. Nous irons jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout. En son nom, nous irons jusqu'au bout de la terre. Toi, par la force du Seigneur et par la foi. Son règne est avec nous ici-bas. Les miens n'a plus qu'à plier le genou. Là, Jésus-Christ nous envoie jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En son nom, nous irons jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout, en son nom, nous irons
jusqu'au moment où tu devais créer toutes choses. Dans l'ordre des choses, tu l'as fait. Et tu l'as fait avec toute ta sagesse. Tu l'as fait, Seigneur, par amour. Parce qu'en réalité, tout ce que tu as créé dans l'univers, avec des dimensions inestimables, paraboliques, Seigneur, tu l'as fait simplement pour l'homme que tu as créé en dernière position. Et tu l'as créé à ton image. Et tu lui as donné cette position d'autorité, de cultiver, de valoriser, de protéger tout ce que tu as créé. Malheureusement, Seigneur, l'homme n'a pas su faire jouer ce rôle. Directeur. Seigneur, il a failli à sa tâche. Mais tu n'as pas manqué, Seigneur, de continuer de l'aimer. Malgré le fait que, Seigneur, dégoûté, Seigneur, de son comportement, tu l'as chassé de sa présence. Seigneur, tu as préparé un autre plan. Un autre plan à travers les prophètes. Et avec les prophètes, Seigneur, les choses n'ont pas marché. Seigneur, certains prophètes même ont prêché pendant 40 ans sans avoir de réponse de la part de l'homme. Certains se sont même lamentés à cause de la dureté du cœur des hommes. Seigneur, tu as continué à aimer l'homme. Tu nous as aimés au point où, en dernier recours, tu t'es entretenu avec ton fils Jésus et il a résolu de venir et de terminer le travail. Le travail qui consiste tout simplement à manifester de nouveau encore ton amour pour nous racheter, pour nous sauver de notre iniquité, de notre orgueil, de notre arrogance, de notre insoumission, de notre rébellion. Seigneur, ton amour est immense. Ta patience ne peut, Seigneur, se comparer à quoi que ce soit. Merci, Père, oh Dieu, de nous avoir si aimés et de nous avoir donné l'opportunité, dans cette grande patience, de sortir du monde, d'être arraché du monde, d'être arraché des ténèbres pour venir à ton admirable lumière. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Merci d'avoir changé notre sort. Merci de nous avoir donné un avenir à espérer en Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir fait de nous des fils du Très-Haut, du grand roi que tu es. Merci de nous avoir accordé ce grand privilège. Ce matin, Seigneur, nous voici. Nous voici entre nous, pendant que, oh Dieu, celles que tu as tirées de nous, de nos côtes, sont de l'autre côté, engagées, résolues et déterminées à partager leur foi avec les femmes de cette commune, de ces communes de Treichville, de Plateau et de Mapori. Nous voulons te demander d'agir et d'œuvrer. Père, pendant que nous ne sommes pas là-bas, toi tu es là-bas, tu es présent. Père, nous voulons te prier pour les sermons, pour le message. Nous voulons te prier pour que les cœurs soient disposés à entendre qu'il y ait de grandes conversions, Seigneur. Mais nous voulons aussi te prier pour nous-mêmes. Que tu as rassemblé ici, Seigneur, pour nous parler, pour nous défier, pour nous encourager, pour ouvrir nos yeux, pour ramollir nos cœurs. Seigneur, pour nous donner plus de conviction, pour nous donner plus d'assurance, parce que nous en avons besoin plus de courage pour reprendre la place qui est la nôtre, celle qui est d'être devant et de diriger le monde. Merci de nous réveiller de notre sommeil. Merci de nous donner, Seigneur, envie de poursuivre jusqu'au bout, Seigneur, ce que tu nous as confié. Merci de bénir ce moment. Merci de m'utiliser. Merci de te manifester encore et encore à cause de ton amour. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une accolade à notre voisin, notre monsieur?
Allez, mon gars. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Au cours de ce mois d'octobre, nous avons parlé de la nécessité pour chacun de nous laisser examiner et évaluer afin de nous assurer de garder une excellente relation avec notre Créateur, notre Sauveur, Dieu. L'inspiration étant venue de l'observation que nous avons faite sur l'homme selon le cœur de Dieu, David. Nous avons vu que cet homme, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, et cette qualification venait de Dieu lui-même en observant David, en le regardant, il en était fier, comme il était fier de Job, quand il s'en a vanté même devant le diable. Je prie que Dieu puisse se vanter comme ça de moi. Je prie qu'il se vante aussi de toi, de cette manière. Qu'il te regarde et dit, non, mais gars là, c'est vraiment un champion. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Personne ne peut se comparer à lui. Eh bien, nous avons fait ce constat que l'homme selon le cœur de Dieu, à travers le temps, n'était plus l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a eu une transformation dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que ce qui lui permettait d'être l'homme selon le cœur de Dieu, il avait cessé de le faire. C'était de laisser Dieu l'examiner et de l'évaluer quotidiennement. Et nous avons retenu la leçon que pour nous, si c'est arrivé à David, ça peut nous arriver. Donc nous ferons bien de veiller sur nos cœurs en laissant Dieu, en laissant les gens autour de nous, en laissant ceux qui sont plus spirituels pour nous de nous examiner, de nous évaluer, de nous aider pour aller au ciel. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'important. J'ai personnellement introduit cette exhortation, ce message, cette série d'enseignements, parce que pour moi, pour que l'église du TPM, Crècheville, Plateau, Macori, pour que les membres de cette église aillent bien, qu'ils aient une bonne relation avec Dieu, il faut que chacun de nous se fasse examiner et évaluer. Et on ne saurait examiner quelqu'un et l'évaluer si on n'a pas de statistiques et des informations concernant la personne. David avait coupé tout le pont, toute relation avec qui que ce soit, et il vivait tout seul, il vivait sa vie. C'est voilà pourquoi il est tombé dans le péché, qu'il est devenu un criminel, qu'il avait complètement changé. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous sommes des solitaires, que nous évoluons seuls, quand nous ne rendons pas compte de notre vie à qui que ce soit qui veille sur nous pour nous aider à changer, quand nous décidons de faire des choses sans demander conseil, eh bien nous finissons comme David a fini, à nous éloigner et à voir notre relation avec Dieu s'effriter. Et donc pour nous, il est important que nous introduisions de nouveau les statistiques dans l'église. C'est quelque chose qu'on faisait avant et ça a eu son effet.
ça a eu son impact. Ça a aidé l'Église à grandir et à passer vraiment d'un niveau à un certain niveau. Et je peux avouer que depuis quelque temps, à cause du fait qu'on ne tient plus compte de cela, chacun vit comme il le veut, chacun évolue comme il le veut. On ne se préoccupe plus de savoir si quelqu'un a été formé, si quelqu'un a payé sa dîme, si quelqu'un a un visiteur, si quelqu'un avec qui il est en train d'étudier la Bible, quel est son niveau d'études, etc., etc. C'est tout ça, frère, qui fait que nous avons besoin de nous laisser examiner et évaluer. C'est la raison pour laquelle nous devons réintroduire les statistiques. Mais on ne saurait introduire les statistiques si à la base, cela n'est pas accompagné de la bonne attitude. Parce qu'on a déjà eu dans le passé les statistiques, mais la manière dont ça a été utilisé, la motivation en l'utilisant, malheureusement, n'était plus la bonne. Ouvrons ensemble en 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Il est important et même essentiel que tout cela soit motivé par l'amour. Si on n'est pas motivé par l'amour, on peut avoir des statistiques, mais on va rendre la vie difficile aux gens et on n'avait même pas produit, n'est-ce pas, l'effet escompté. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. 2 Thessaloniciens 3, verset 5, nous lisons que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. En parenthèse, je voudrais remercier ceux qui sont passés avant moi, Venance, et puis Jules. Et au passage, je voulais aussi manifester ma reconnaissance à Dieu pour la voiture qu'il m'a donnée. Amen. Ah non, mais je suis tout le temps en train de manifester ma reconnaissance. Au point où un jour même ma soeur me dit, mais toi là, tu vas rester dans ça jusqu'à quand? J'ai dit, j'attends que Dieu me donne une meilleure voiture, mais en attendant là, je suis reconnaissant à Dieu pour ce Parce que ça me transporte, ça m'amène partout, sous la pluie, et même ça dépasse les 4x4 parfois. Quand ça dépasse, je suis content, je dis, ouais mon gars, chauffe le coin. Mais c'est ça, ça va arriver. Bon, j'arrive là où je suis arrivé. C'était pas pour ça. Voilà. Et c'est depuis des années que j'ai ça, ma voiture est fidèle. Hein? Mais il faut être reconnaissant à ça. Mais il y en a de grosses voitures, cylindrées, mais ça tombe en panne, ça sert à quoi? Climatiser tout ça, là, ça sert à rien. Pour moi, là, même quand ça tombe en panne, là, que les pièces ne coûtent pas cher. Rapidement, c'est réparé et puis à nous aller. Et puis, il y en a beaucoup ici qui profitent de ça. Vous devez être reconnaissant. Alors, pourquoi l'apôtre fait cette prière? C'est une prière. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. C'est une prière. Donc, je prie Dieu pour qu'il dirige vos cœurs vers son amour. Pourquoi? Pourquoi veut-il que Dieu lui-même dirige nos cœurs vers son amour? Nous avons la réponse en 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1 dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » 1 Jean 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Ouais. Donc dans la prière, c'est qu'il dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez voir l'amour de Dieu. Alors quand on veut diriger votre regard vers quelque chose, c'est que vous puissiez vraiment apprécier la chose. Vous puissiez voir son importance. Mais parfois,
nous sommes dans un milieu, il y a des choses qui se passent, il y a des bénédictions que nous voyons, mais nous ne voyons pas l'importance de ces personnes ou bien de ces choses-là dans nos vies. Donc il va falloir que nous prenions vraiment une pause et puis qu'on y pense. Quand on y pense, on voit, vraiment cette chose-là, j'en profite pleinement. Voilà ce que ça m'apporte. Si jamais je perdais cette chose-là, je perdrais beaucoup de choses. Ce n'est pas mon ancien président qui disait cela, que l'on ne voit la valeur d'une chose que lorsqu'on l'a perdue. Le bon bonheur l'apprécie quand on l'a perdu. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas besoin de perdre quelque chose pour voir sa valeur. C'est pendant que nous l'avons, nous devons avoir le regard dessus, apprécier ça et manifester de la gratitude, de la reconnaissance à Dieu. Donc Paul a fait cette prière afin que nous puissions bien voir les dimensions de l'amour de Dieu. Les dimensions, parce que l'amour a des dimensions. Nous ne pouvons percevoir qu'une seule dimension ou ne même pas voir l'amour de Dieu. Il y en a qui ne sont même plus conscients du fait que Dieu les aime. Du simple fait qu'ils se lèvent le matin et qu'ils sont vivants, qu'ils se portent bien, qu'ils ont une bonne santé, ils ne sont pas reconnaissants à Dieu. Ils ne voient pas l'amour de Dieu à travers cela. C'est lorsque vous allez, par exemple, vous êtes malade et qu'on commence à vous vendre l'oxygène à l'heure, que vous voyez que, waouh, depuis des années, j'étais là et j'ai respiré l'oxygène gratuitement, on ne m'a jamais fait de facture. Vous n'avez jamais reçu de facture de la part de Dieu. Parce que vous vous retrouvez dans une situation où c'est tellement difficile qu'il faut qu'on place l'oxygène à ton nez là pour que tu puisses garder la vie. Chers frères, il est vraiment important pour nous d'apprécier l'amour de Dieu pour manifester de l'amour, pour manifester de la reconnaissance. Mais sa motivation va un peu plus loin. Voilà. Pourquoi il veut qu'on dirige notre regard sur l'amour de Dieu? Au chapitre 4, 1 Jean 4, versets 7 à 11. 1er Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Si vous avez noté, je vais lire. Amen. Donc il y a déjà, en tournant notre regard vers Dieu, nous allons percevoir son amour. Mais il est dit ici, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous puissions par lui, afin que nous vivions plutôt par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous et son amour est parfait en nous. Ah, c'est vraiment les meilleurs passages de la Bible, quoi, qui parlent vraiment de l'amour. D'abord, pour commencer, nous sommes qualifiés de bien-aimés. Amen, frères et frères, bien-aimés. Voilà. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il voit que nous sommes bien-aimés. Ma bien-aimée, ou mon bien-aimé. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui est bien-aimé. Il n'est pas aimé de manière médiocre, passable, assez bien, mais il est bien-aimé. Alors la question ce matin, est-ce que tu te sens bien-aimé? C'est pas évident. C'est pas évident dans les situations que nous traversons, les difficultés que nous connaissons.
Et puis on pourrait être tenté là, actuellement là, parce que la climatisation n'est pas très au point, qu'on ressent un peu de la chaleur. Et à cause d'une situation ponctuelle, on peut perdre de vue le fait qu'on est bien aimé. C'est pas ce que vous voyez. C'est-à-dire, situation ponctuelle nous fait perdre de vue ce qui est permanent. Dieu nous aime constamment, continuellement, inconditionnellement. Quand il fait chaud, il fait froid, quand on est malade, on est bien portant, quand on a la poche vide, quand on a beaucoup d'argent, Dieu nous aime. Amen. Donc, son amour là, ça ne dépend pas de ce que nous avons ou bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il nous aime. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Bien-aimé. Dieu t'aime proprement. Ça veut dire proprement. C'est propre, il n'y a rien à dire. Quand on doit noter Dieu par rapport à l'amour qu'il a pour toi, on ne peut pas lui donner une mauvaise note. Mais quelle note tu donnes à Dieu? Est-ce que c'est vraiment c'est vrai ça? Parce qu'on peut voir la manière dont quelqu'un note Dieu par rapport à sa reconnaissance. N'est-ce pas? Il est tellement content, il est toujours joyeux, il veut servir Dieu, il veut tout faire parce qu'il se sent tellement aimé. Tellement aimé. Aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les autres. Donc voici le deuxième objectif, de fixer notre regard sur l'amour de Dieu. C'est pour que nous puissions pouvoir nous aussi nous aimer les uns les autres. Vous savez pourquoi? Parce que ton frère, il est aussi... C'est pas possible. Celui que j'aime, il aime quelqu'un d'autre. Je devais normalement aimer celui que j'aime aussi. C'est pas ça? Rien d'autre. Mais si je veux l'examiner, normalement, plus le temps passe, notre amour pour Dieu devait justement grandir. Notre appréciation vraiment de l'amour de Dieu devait se ressentir à travers le temps. Et ça devait aussi se consolider. Parce que les fondations posées sont encore plus solides. Bref, nous comprenons clairement ici que la prière de Paul a pour objectif d'amener à apprécier les dimensions de l'amour de Dieu. Et il nous révèle ici qu'il y en a 4. Il y a la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Donc l'amour de Dieu, ça va en haut, ça va à gauche, ça va à droite, ça va devant vous et ça va en profondeur. Dans quelle dimension vous êtes? Dans l'amour de Dieu. Quand c'est en haut là, c'est quoi? Quand c'est large là, c'est quoi? Quand c'est en longueur, c'est quoi? Quand c'est en profondeur, c'est quoi? Mais tout cela sont l'explication. Je vais tout simplement parler du premier point ici, la largeur de l'amour de Dieu. Matthieu 28, verset 28. Matthieu 28, verset 18, c'est ça? C'est 18? 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Il y a de la largeur dedans. Nous sommes une nation. La Côte d'Ivoire est une nation, n'est-ce pas? En tant qu'Église, nous sommes la nation. Une nation. La nation sainte. N'est-ce pas? Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc nous sommes une nation. Mais maintenant il parle de toutes les nations. Donc l'amour de Dieu là, ça ne se limite pas à toi. Ça ne se limite pas à ta famille.
Ça ne se minime pas à ce que tu es. Ça va au-delà de ce que tu es. Et c'est le fait d'aller au-delà de toi qui donne de la largeur à ton amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'est pas exclusif dans son amour. C'est ce que ça veut dire. Il n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas limité. Ça va au-delà. Voilà pourquoi il nous envoie d'aller devant. En nous donnant ce don, Jésus montre que la largeur du cœur de Dieu est manifeste. Ça englobe toutes les nations. Ça englobe tous les peuples. Dieu n'exclut personne. Amen, les frères. Amen. Donc, nous, on devrait exclure personne aussi. Voilà. Dans notre amour d'aller au-delà de nous, au-delà de nos familles, au-delà de l'Église, au-delà de nos amitiés, au-delà des relations des gens sur qui nous sommes proches. Parce qu'en général, vous savez ce qui arrive, c'est qu'on est toujours avec les gens avec qui on se sent bien. Et c'est dans ça qu'on est. Quand par exemple Dieu a béni Abraham en son temps, il a pensé aussi aux autres nations, aux autres familles de la terre. Amen. En Genèse chapitre 12, verset 3, Genèse 12, verset 3, il dit: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je dis bien Genèse chapitre 12, verset 3. Donc chaque fois que Dieu a manifesté son amour à quelqu'un, Dieu a voulu aller au-delà de cette personne, de sa famille. Il a voulu aller plus loin. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu vous bénit, il ne veut pas vous bénir vous seul. Il veut vous bénir et à travers vous bénir d'autres personnes. Alors, qui est béni à travers toi? Quelle autre famille est bénie à travers le fait que Dieu t'a béni? Et quelles sont les familles des personnes que Dieu a utilisées pour te bénir, que toi tu as béni? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Dieu, dans son amour, il vient, il envoie des gens dans ta vie pour te bénir. Mais est-ce que toi, tu bénis aussi ces gens-là? Est-ce que dans ton amour pour Dieu, tu leur manifestes aussi de l'amour? Mais le peuple de Dieu ne se limite pas à Israël. Aujourd'hui, la Palestine et Israël sont en conflit. Mais ce sont des frères. Au-delà de Gaza, l'amour doit se manifester. Que ce soit du côté de la Palestine, que ce soit du côté d'Israël, l'amour doit se manifester. Regardez ce qui se font entre eux. Qui se tuent entre eux. Qui se massacrent entre eux. Qu'ils tuent des innocents. Qu'ils vont bombarder même les hôpitaux. Vous êtes au courant des informations? Vous savez ce qui se passe? Voilà le peuple de Dieu, que Dieu avait choisi, Israël. Et c'est eux qui sont en train de bombarder leurs voisins. C'est l'actualité. Hein? Donc quand on parle de l'actualité aussi. Mais pourquoi ils sont bombardés? Pourquoi leurs voisins cherchent à les bombarder? Est-ce qu'ils n'ont pas de responsabilité là-dedans? Quand vous habitez dans un coin et puis que vous ne vous entendez pas avec vos voisins, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils ne vous aiment pas? Si vous les ignorez, si vous ne leur apportez pas vraiment le soutien, vous ne leur manifestez pas de l'amour, eux aussi ne vont pas vous manifester de l'amour. C'est ça qui est la réalité. Mais laissons les gens du dehors et venons dans l'église. Restons dans l'église. Comment cette loi-là s'accomplit dans l'église? Dieu t'a béni. Est-ce qu'à travers toi, les autres frères de l'église sont bénis? Comment tu es une source de bénédiction pour un frère quelconque ou une soeur quelconque dans l'église? Vous êtes avec moi? Vous ne dormez pas, hein?
Ce qu'on est en train de dire là, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on a été créé. Dieu nous a créés pour aimer et pour être aimé. Voilà. Si vous existez et que vous avez un autre objectif que celui-là, mon gars, vous avez perdu votre raison d'être. Tu es sur la terre pour aimer et pour être aimé. Amen. Même quand tu aimes le football. Qu'importe ce que tu aimes dans la vie, il faut que tu gardes à l'esprit que ton objectif, ta raison d'être, c'est aimer et être aimé. Donc vous voyez clairement que Dieu, dans son plan, en choisissant Israël, il n'a pas oublié les autres nations. En Galates chapitre 3, verset 8, Galates 3, verset 8, il dit aussi l'Écriture, Galates 3, verset 8, aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. Dieu, à l'avance, annonçait cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Voilà. Frères et sœurs, frère, ce qui est vrai pour Abraham doit l'être aussi pour chacun de nous. Voilà. Il faut que tous les frères et sœurs de l'Église soient bénis à travers toi. Comment? Parce que tu vas tourner ton regard vers Dieu pour apprécier la largeur de l'amour de Dieu. Et comme Dieu t'a aimé largement, toi aussi tu dois aimer les gens largement. 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 Pas occasionnellement. Ponctuellement. Mais quand tu en as envie, tu dois donner largement. Parce que Dieu donne largement. Vous êtes avec moi, les gars. J'ai fait ce matin quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué. Oui. Voilà, il y a 2 sacs. Je suis donné dans le premier sac et puis je suis allé donner dans le deuxième sac. Je ne sais pas, j'étais là et puis l'inspiration, bon, je voulais donner 1000 francs, mais il y avait un autre billet de 1000 francs. Et Dieu m'a dit, non, il faut donner le deuxième 1000 francs là. Voilà, ça c'est largement. Voilà, au-delà de ce que tu as, il faut donner largement. Amen. Ésaïe 52. Ésaïe 25 plutôt. Ésaïe 25 verset 6. Ésaïe 25 verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. De mets succulents, plein de moelle, de vin vieux et clarifié. Alors, souvent nous pensons que c'est à nous seulement que Dieu a réservé les choses, les bonnes choses au ciel. Mais ce passage nous dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples des festins et des mets succulents. Ce n'est pas seulement pour toi. Dieu veut te bénir, mais Dieu veut bénir aussi les autres. Dieu veut te bénir, mais il veut bénir ton frère. Amen. Amen. Il veut bénir ta soeur. Dieu a toujours eu en vue de sauver un plus grand nombre, toutes les nations. C'est ce qu'il dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il veut. Donc Dieu veut que tous les hommes soient. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. De telle sorte qu'aucune nation, aucun peuple n'est oublié. Voilà. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Et je voudrais vous rappeler qu'au début, dans l'église, il n'y avait que les Juifs qui étaient baptisés, qui étaient convertis. Mais très vite, Dieu a mis son plan qu'il avait depuis le commencement de sauver toutes les nations, c'est-à-dire avec la largesse de son amour, même si à partir d'un moment, il a choisi une nation,
il voulait commencer là et montrer le modèle, et puis ensuite maintenant étendre ça à toutes les autres nations. C'est ça la largesse de l'amour de Dieu. Et nous voyons que déjà en Actes chapitre 8, nous constatons que l'évangile a commencé à être annoncé à Samarie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Samarie au temps de Jésus avec la femme samaritaine? On dit que les Samaritains et les Juifs ne se disent même pas bonjour. Et même les Juifs ne peuvent pas traverser la ville des Samaritains. Tellement ils se détestaient. Pourtant, c'était le même peuple. Ils étaient tous descendants d'Abraham. Ouais, comment ça peut arriver souvent que des frères de même sang, de frères, de sœurs, du même père, de même mère, se retrouvent et puis se regardent en chien de déférence? Ou bien ne se supportent pas. Ils ont plus de considération pour les gens à l'extérieur que même pour leurs propres frères. Comment est-ce possible? Frère, Dieu nous interpelle. Donc, les Samaritains ont eu l'évangile et nous savons que cela est arrivé à travers le diacre Philippe. En Actes chapitre 8, là, quand vous prenez Actes chapitre 8 à partir du verset 4 au verset 8, on dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Hier, je me suis trompé. Son mot. Hier, là, c'est Samarie que je voulais dire. Césarée, c'est pas Césarée. Pendant que j'enseignais. Philippe, étant donc descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit, virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville où les gens ne supportaient pas les Juifs. C'est les Juifs qui sont venus maintenant leur annoncer la bonne nouvelle, et puis ils ont commencé à se réjouir. Jésus avait déjà commencé le travail avec la femme samaritaine. Ici, il a poursuivi cela lorsque l'Église a commencé. Puis arrive l'histoire de cet homme juif qui devient le premier disciple. Le non-juif qui devient disciple. C'est qui ça? Corneille. Voilà. Actes chapitre 10. Donc vous savez ce qui s'est passé en Actes chapitre 10? Dieu a vu le cœur de cet homme-là. Il a vu l'amour. Qu'est-ce qu'il a vu dans son cœur? L'amour. Il dit, ah, mais il y a l'amour dans son cœur. Mais moi, j'ai créé les hommes à cause de l'amour. Mais le gars, il a de l'amour dans son cœur. Pourquoi est-ce que je ferais une différence entre lui et mon peuple? Non, il faut qu'il s'ajoute aussi à mon peuple. Parce qu'il se comporte comme les gens de mon peuple. Et je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, mais qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur. Parfois, nous sommes comme des pharisiens, des religieux. On vient, on dit, on aime Dieu, on va être tout ça là, mais on n'a pas assez d'amour. Comme les gens qui sont dehors et qui prient chaque jour. Il y a plus d'amour parfois dehors que dedans. Il y a des gens qui sont plus sensibles à l'amour de Dieu que certains parmi nous. Et on devait avoir honte. Il y a des gens dehors qui sont plus généreux que nous le sommes. Il y a des gens dehors qui sont plus serviables que nous le sommes. Mais ça ne doit pas être comme ça. Le peuple de Dieu, le bien-aimé, les bien-aimés doivent manifester beaucoup d'amour. Celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Alors regardez votre comportement cette semaine et regardez l'amour qu'il y a autour de vous. Et arrêtez d'être orgueilleux, de penser que vous êtes vraiment des hommes exceptionnels. S'il n'y a pas d'amour en nous, nous ne connaissons pas Dieu. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas d'amour en lui. Mais si nous l'avons connu, si nous avons eu le temps de voir et de sentir la grandeur, la largeur de l'amour de Dieu, eh bien normalement,
nous aussi on devait manifester plein d'amour. C'est de ça qu'il est question. Donc nous connaissons ce qui s'est passé avec Corneille. Et nous voyons un homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'apôtre Pierre, qui est sur le toit. En Actes chapitre 10 toujours, je n'ai pas vraiment le temps de vous lire, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que je finisse avec ce point. Il est sur son toit, et puis il a cette vision. Cette vision où il y a toutes sortes d'animaux. Et dans la loi juive, il y a des animaux qu'on ne doit pas manger, il y en a qu'on peut manger. Et puis, dans sa vision, on lui dit, tue et mange. Et il dit, non, comment je vais tuer et manger? Dans la loi, il est interdit de manger ça. Pourquoi je vais tuer et manger ce que... Et Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Mais pendant qu'il était en train de chercher à comprendre cette vision, eh bien, les serviteurs de Corneille sont arrivés pour le trouver. Il m'a dit, ah, on nous a envoyé vers toi. Et on t'invite à aller dans la maison d'un juif. Donc, pendant qu'il est en train de chercher la réponse à cette vision, il finit par comprendre le sens de la vision. Parce qu'en réalité, depuis toujours, les Juifs se sont donc écartés des autres qui ne sont pas Juifs. Mais maintenant, il s'agit pour lui d'aller dans la maison d'un Juif, de non-Juifs. Et Pierre ne résiste pas. Il est conduit par l'Esprit. Ne résistons pas aussi à l'Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi, les frères? L'Esprit nous parle ce matin. L'Esprit nous donne une certaine orientation pour que nous puissions passer d'un niveau à un autre dans notre amour pour Dieu et pour les uns et les autres. Il arrive chez Corneille, et qu'est-ce qui se passe chez Corneille? Qu'est-ce qui se passe chez Corneille? Pendant qu'il commence à parler de l'Évangile, eh bien, le Saint-Esprit se manifeste comme il s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Et il se dit, il y a quelque chose de brûlure. Et lui, il finit par se dire, mais qui suis-je alors? Si l'Esprit de Dieu est descendu sur les non-juifs comme il est descendu sur les juifs, ce que nous avons entendu, que le Seigneur nous a dit, restez là à Jérusalem et dans quelques jours vous recevrez la puissance d'en haut et à partir de ce moment vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Qui suis-je alors pour refuser le baptême aux non-juifs? Parce que de la même manière que les langues de feu étaient tombées sur la tête des apôtres, c'était la même chose qui s'est produit ce jour-là. Et ils ont parlé aussi en langue, très audible, claire. Alors, il les a baptisés. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, quand il se retrouve avec les autres apôtres, les apôtres lui disent, mais tu as fait quoi là? Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, tu es en train de violer la loi de Dieu. Il dit, mais quoi? Qui suis-je pour aller à l'encontre de la manifestation même de la puissance de Dieu dans la vie des gens? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage exprime très clairement la largeur de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que ceux qui croient en cela, eux aussi, qu'ils aient la vie. Voilà la largeur. Dieu est tellement large. Son Fils unique, il a donné pour que beaucoup d'hommes et de femmes aient la vie et qu'ils soient sauvés. Et c'est à cela que Dieu nous invite. Je pense que nous avons besoin de nous sentir concernés, interpellés par cet amour du Christ qui est pour nous. Il nous a tant aimés